Hello everyone, it is finally the moment we have been waiting for. Robbie Thompson and Ombre Godion with you on PSG TV to take you through the next 45 minutes here at the Stadio de Luge. We're just an hour and a half from kickoff. It's on the big screens behind us. The clock is counting down to the 2020 UEFA Champions League final, which for the first time has Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain looking to win everything this season. Standing in our way, a certain German champion by the name of FC Bayern Munich. Bonsoir Robbie, bonsoir à tous et bienvenue. Ici nous sommes à Lisbonne, vous l'avez vu, en direct du Portugal à l'Estadio da Luz, qui sera ce soir le théâtre d'un match qui promet d'être historique pour le Paris Saint-Germain qui va vivre sa toute première finale de l'UEFA Champions League. L'opposition sera de taille face au Bayern Munich, un mastodonte. On va en parler ensemble, on va vivre la soirée, on va vous accompagner jusqu'au match. Un match qui promet d'être grandiose ce soir Robbie. Exactly. For those of you who are at the Parc des Princes or who have seen with Romain and Sabrina taking you through, they'll be back 45 minutes before kickoff to take you through to kickoff the match. 5,000 Paris Saint-Germain fans at the Parc des Princes and millions others all around the world joining us on PSG TV. We have you covered. Coming up, we'll have lots of videos to show you. We have historical videos, archives of Paris Saint-Germain versus Bayern Munich. And above all, around 8 o'clock, perhaps if we get a little bit edgy, we'll have it a little bit early, the starting 11 for Paris Saint-Germain. Et on a hâte, en effet, c'est le jour J et forcément, on le sait, vous l'attendez tous, le 11 de départ. Donc on sera au rendez-vous à 20h, heure française, pour vous le livrer, évidemment. Restez avec nous et nous on va vous montrer beaucoup de choses, plein de vidéos. On va revenir sur le parcours des Rouges et Bleus dans cette campagne superbe de Ligue des Champions. On va vous montrer le départ de l'hôtel, l'arrivée ici, le vestiaire. Bref, on va continuer à vous faire vivre ce qu'on a fait depuis 2 semaines finalement ici au Portugal. Essayez de vous plonger avec nous dans ce Final 8 inédit dans l'histoire du football européen. That's right, we're going to have, as soon as we get the pictures, the changing room which is in readiness for Paris Saint-Germain. Changing dressing rooms this time for this evening's match after the first 2 games here at the Stadio de Luge. We are the home team this time, having been the away side here at the Stadio de Luge, but we're here 3 times. Of course, we're the home team now. We have a slight home team advantage, I would go as far as to say, against FC Bayern. We'll have that. We'll also have just seen the players leaving the team hotel, and we'll have pictures of that to show you as well. There is a huge crowd, a couple of thousand people outside the team hotel, including plenty who have come to Paris, from Paris to Lisbon, just to be a part of it all. Oui, en effet, on peut vous dire qu'on est parti tout à l'heure de l'hôtel où nous sommes à Lisbonne et on peut vous dire qu'il y a des centaines et des centaines de supporters qui sont là pour chanter, encourager les Rouges et Bleus, mais on sait que vous êtes des milliers, des millions à travers le monde à soutenir le club de la capitale. On espère vous faire vivre tout ça de l'intérieur et en effet, on va vous montrer tout à l'heure le vestiaire qui reçoit, parce que le Paris Saint-Germain, enfin dans cette compétition, eh bien l'hôte du soir. Mais pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est qu'on le connaît bien ce stade quand même et qu'il nous réussit plutôt bien. L'Estadio da Luz, le stade du Benfica, c'est vrai que pour l'instant c'est là où le Paris Saint-Germain a disputé ses matchs, son quart de finale face à l'Atalanta Bergame, sa demi-finale face au RB Leipzig, et pour l'instant ça a plutôt porté chance aux Parisiens, Robin. Exactly. And just for you at home who are joining us here inside the Stadio de Luge, it is the most beautiful day. There's a little bit of wind about, as you can see, but there is not a cloud in the sky. The conditions are absolutely perfect. Mid-20s, I'd say 25, 26 degrees here in Lisbon. Absolutely perfect for football. The setting is perfect. And because, as you know, if we're in the final,
it means we've come a long way in this 2019-20 season. We've played 10 matches undefeated, Paris Saint-Germain in the Champions League so far this season. Let's have a look at where it all started. It was way back against Real Madrid. Oui, en effet, Roby, si nous sommes là, dans ce stade, et les conditions climatiques sont parfaites, c'est vrai, mon acolyte le rappelait, il fait un petit peu doux, il y a une petite brise, on dirait que tous les éléments sont avec le Paris Saint-Germain, et si c'est arrivé là, c'est bien parce qu'ils ont réussi, je l'ai dit, à faire 10 matchs. Alors, il y a eu des matchs de Ligue des Champions, d'abord une phase de groupe entamée superbement face au Real Madrid de la plus belle des manières, parce qu'on a gagné, Roby, c'était un superbe 3-0 pour entamer la compétition. Right, 2 goals from Angel Di Maria, a late goal to Thomas Meunier. Angel Di Maria was in stunning form that evening. He wasn't too bad just earlier this week as well against RB Leipzig, a couple of assists and a goal. But this night at the Parc des Princes was a special night for Angel Di Maria as well, against his former club, Keylor Navas. It was one of his first matches for Paris Saint-Germain against his former club as well. It was a big night, and it was a big night in the capital, and it was there, I think, that Paris Saint-Germain said, this is what we can do. Oui, c'est vrai que Keylor Navas, il l'avait dit d'ailleurs, c'était la nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, il avait tout de suite dit, je me sens à la maison, je me sens comme chez moi et j'ai envie de battre le Real Madrid comme si c'était un adversaire comme les autres. L'homme aux 3 Ligues des Champions nous a prouvé en tout cas dans cette campagne de Ligue des Champions qu'il était bien au rendez-vous et à la hauteur de sa réputation. Et puis, il y a ensuite eu Bruges. Galatasaray. We missed it very quickly. C'est vrai, il y a Galatasaray que nous avons vu rapidement, mais Galatasaray... Mauro Icardi's first goal as well, a fantastic goal there. Magnifique, dans un stade incroyable. Oh, le stade turc de Galatasaray où l'on ne s'entendait plus, mais où c'est vrai, Mauro Icardi a réussi à faire régner une petite minute de silence. Exactly. It didn't last long, but it was quiet just for a moment for Icardi's goal in Istanbul. Et puis on a traversé la frontière, pas très loin, donc on a été du côté de Bruges. Et là on a vu des resplendissants, notamment Kylian Mbappé, Roby. Second half hat-trick, we're just seeing the last of that now. Again, Angel Di Maria with some simply breathtaking passes for a 5-0 win. And then back at the Parc des Princes, Bruges again for a 1-0 victory. Oui, et puis on a reçu également donc Galatasaray, on a pu se déplacer du côté du Real Madrid. Real Madrid, un certain Pablo Sarabia qui a permis aux Rouges et Bleus de pouvoir égaliser. Donc c'est finalement le seul match où il y avait eu un petit bémol pour les Parisiens dans cette phase de groupe, mais ils ont réussi à s'en sortir finalement parfaitement parce qu'ils n'ont pas perdu le moindre match, Roby, dans cette phase de groupe. Exactly, a couple of goals there for Madrid. It was 2-0. The coach made changes. Second half, a new formation, a 4-4-2, which we saw so much of. And late goals, Pablo Sarabia against his former side, scoring the equalizer. It was a fantastic moment there as well. Oui, et puis le Paris Saint-Germain qui a fini cette phase de groupe avec la meilleure défense et la meilleure attaque en Europe, Roby. That's right. Once again, Paris Saint-Germain actually hold the record from 2 seasons ago. 25 goals scored in the group stage. I think it was 22 this time around. And it ended with another fantastic match at the Parc des Princes and a 5-0 win over Galatasaray. And that was then followed by a little wait, January, February, and then the last 16, and there was pressure on Paris Saint-Germain in that one, wasn't there? Oui, comme le disait Roby, ils ont conclu de la plus belle des manières, 5-0 face au club turc de Galatasaray dans l'enceinte du Parc des Princes, fini magnifiquement. Et puis les mois, les semaines ont passé, évidemment, pour renouer avec les phases finales de la Ligue des Champions. Forcément, un petit stress qui accompagnait les Parisiens. Ça s'est d'abord passé du côté du Borussia Dortmund. Et là, ils ont tremblé, les Parisiens. Ils se sont heurtés à une solide équipe de Dortmund et ils ont échoué là-bas, Roby. At home, in front of 65,000 fans, as well as a fantastic travelling support, as always. Paris Saint-Germain supporters over the last few years have travelled all over Europe and have made their voices heard as well. It's been stunning. And then back at the Parc des Princes, we all know what a night that was and what a celebration that was. Incroyable. Et finalement, quelle plus belle manière de montrer, quand on a un échec, qu'on est capable de se relever, qu'on a la personnalité, le caractère pour s'imposer chez soi. C'est ce qu'ont fait les Parisiens contre vents et marées. Ils l'ont fait malgré le huis clos, ils l'ont fait malgré le début de la pandémie qui sévissait et qui privait les Parisiens de leurs supporters. Ils ont montré un vent de révolte et ils se sont imposés. On se rappelle de cette très belle image de communion, Roby. Et puis ensuite, l'Atalanta Bergame. And we were here for that one. It was here in this stadium just 10 days ago. Atalanta leading a late victory for Paris Saint-Germain into the semi-finals. And after Choupo and Marquis's heroics, Marquis was at it again against Leipzig here
in the semi-final. And Ça there, donne, hein? no question, a 3-0 victory for Leipzig. Oui, en effet, ça a donné 5 mois. Après, on nous avait privés de football, de rectangle vert. On avait dû se contenter d'une préparation. Le Paris Saint-Germain, entre-temps, avait gagné 2 finales de Coupe de France, Coupe de la Ligue. Et puis, l'Atalanta Bergame, un sursaut d'émotion, de génie. Marquinhos, Choupo-Moting. Et enfin, Roby, c'était il y a quelques jours seulement, le RB Leipzig et une demi-finale. Depuis 25 ans, on n'avait pas connu ça au Paris Saint-Germain. Exactly. A semi-final victory for the first time since 1997 when we qualified for the final of the Cup Winners' Cup against Barcelona, back in a victorious semi-final and for the first time in the Champions League into the final. What a night it was, and there were fantastic scenes back in the hotel as well, because everywhere Paris has gone so far here in Lisbon, the fans have been there outside the hotel to cheer on their heroes. Oui, et puis c'était vraiment une campagne magnifique parce que c'était aussi l'occasion pour le Paris Saint-Germain d'affronter des équipes qui avaient fait très très forte sensation sur la scène européenne cette saison, que ce soit l'Atalanta Bergame et évidemment la meilleure attaque d'Italie de Serie A, c'était l'explosion de buts de l'autre côté de la frontière et des Alpes, et puis le RB Leipzig de Julian Nagelsmann, c'était magnifique également, et puis c'était une opposition entre deux hommes qui se connaissaient très bien, Roby la semaine dernière, Thomas Tuchel et son ancien joueur, c'était le mentor finalement un petit peu, et on a vécu une soirée encore exceptionnelle et surtout pleine de maîtrise. Ça a rassuré peut-être tous les rangs parisiens, Roby. We have seen that the coach, and Ombre just telling us about the link between the Leipzig coach Julian Nagelsmann and Paris Saint-Germain's coach Thomas Tuchel. Nagelsmann was actually Thomas Tuchel's player back in the Augsburg reserves team, always injured, and Thomas Tuchel said, look, you can start coaching for me, you can go out and have a look at the other teams we're going to play, and it launched his career. We have another man this evening that the coach knows very well because it's a German opponent with a German coach. Hansi Flick was assistant coach of the World Cup winning side in 2014 of the German national team. But Ombre, perhaps the fans are waiting to see this one all around the world. We have a video of the team just leaving the team hotel now, and that was a very special moment as well. And you can see Neymar with the music, Kylian last man out this time, and the team relaxed and confident and feeling very good. Oui, nous sommes à moins de 2 heures du début du match. On sait que ce sont les images que vous attendez. Nous sommes déjà dans le stade. Nous attendons les joueurs de pied ferme. Eh bien, ils sont partis de l'hôtel. Vous découvrez avec nous les images de ces centaines de fans qui sont à Lisbonne ici pour encourager nos rouges et bleus. I think we can say thousands now. There are at least Oui. 2,000 people outside the hotel. And we know that there are thousands more gathering around the place. In the Parc des Princes, for example, looking for a big night from the Paris Saint-Germain squad. Here you can see the players making their way out onto the team bus for the big match. Et vous voyez que le ciel est bleu et que toutes les conditions sont réunies. Roby l'avait dit. Exactly. And don't they just look fantastic? The players, there's Neymar with his beatbox and the music that has accompanied us all the way. Absolutely not. Jusque-là, l'enceinte, la musique, la détente, arrivé assez cool au match. Jusque-là, ça nous a porté plutôt bonheur. Continuons sur cette lancée. Hein. Let's hope that we hear that music coming from the team bus. It pulls up back at the team hotel at a little after midnight local time here. It'll be 1 o'clock in the morning, 1:30 in the morning for you in France. But we could well be live again from out the front of the hotel if all things go according to plan and Paris Saint-Germain get that first ever Champions League victory. But as we know, it is a very big ask. Bayern Munich are a very good side, but we've seen so far this week and here in Portugal that Paris Saint-Germain have really come together as a unit, that they are a formidable team as well. Oui, et puis c'est vrai, ils vont rester unis, ils vont rester solidaires, mais ces images des joueurs assez détendus, on les voit, ils ont l'air assez sereins, c'est vrai. C'est une image qui fait écho finalement aux conférences de presse qu'on a pu entendre hier à la fois de Thomas Tuchel et de Kylian Mbappé. Le coach disait qu'il avait envie de voir ses joueurs libres, voir ces joueurs sereins, que ça n'était plus le moment de faire des expérimentations, mais simplement de prendre du plaisir ensemble. Et Kylian Mbappé, lui, il le disait, moi avant les matchs, voilà, j'aime écouter de la musique, j'aime rigoler, appeler mes amis, me détendre. Et finalement, le stress, mais le bon stress, la pression positive, elle arrivera quand il entrera sur le rectangle vert. Exactly. The coach said it as well. Yesterday's press conferences, there were many questions about how do you prepare for the game to both Thomas Tuchel and Kylian Mbappé. Kylian Mbappé said, I don't like to think about the game until the very last moment, until you really step out onto the field. They're in the dressing room for an hour, he said, before you come out for the warm-up. And there, you just have to relax, chat, think about other things, listen to music. And those are the rituals, the habits that the players do, that they're used to doing all day, every day before a game,
that they mustn't change. And the coach said the same thing. He said, whether it be tactically, whether it be in the way the team is at the hotel, just keep it cool. It's too late to change big things now. There's no point trying to change everything at the last minute. That will do more harm than good. Now is the time to get everyone's confidence up, relaxed and ready to play your football. And the coach said that a few times as well. We have to be free, libéré. To play our football. Exactement. Et pour le coup, j'ai une petite confidence à faire. Nous aussi, on est superstitieux. Et nous aussi, on n'a pas changé nos habitudes. On a voulu manger à la même heure, petit déjeuner à la même heure, garder nos mêmes habitudes. C'est une finale de Ligue des Champions. On a conscience qu'on rentre dans l'histoire, mais on avait surtout envie de ne rien bousculer nos habitudes et de conserver notre jeu, nous aussi, Robbie. Well, if we're giving away little secrets, I'm wearing the same socks for the third match in a row. I think it's worked so far. Hopefully, they have been washed. I assure you, but it is the same socks, the lucky socks that are working so far. Talking about how the players have been at the team hotel, perhaps we should have a look at the week that was in Rouge et Bleu Ambre. Ah oui, bien sûr, vous savez, toute la semaine, grâce au mag que vous pourrez revoir et revoir autant que vous le voudrez, on vous a plongé au cœur de l'actualité du Paris Saint-Germain. Forcément, après 2 semaines ensemble en confinement avec les joueurs, on a envie de se replonger dans tout ce qu'il s'est passé et on vous offre pour le coup un petit clin d'œil en arrière avec cette semaine rouge et bleu. On a fait hier, avant-hier, entraînement sur le meilleur niveau, dans la tête, concentré, toujours avec un sourire. Et donc notre obligation nationale, on a fait fantastique, on a gagné 4 titres, et Champions League, et on a joué fantastique comme le coach a dit. Incroyable parce que ça fait 8 ans que je suis ici et c'était dur avant, mais c'est normal parce que Champions League c'est toujours comme ça. Voilà, j'ai toujours dit que je voulais marquer l'histoire de mon pays et voilà, demain c'est une nouvelle occasion. Okay, so there was the week that was. Paris Saint-Germain are ready and we can now tell you, do you think they deserve it, Om? They deserve it? Oui, The starting 11? Oui, le 11 de départ, Robbie. Allez, c'est parti. I go, you go, you go, you go. Ok, alors j'y vais. D'abord, on va commencer dans les cages et ça, c'est la très belle nouvelle du soir. C'était l'une des grosses incertitudes qui planaient sur le 11 de départ de Thomas Tuchel. Keylor Navas est apte et il sera dans les cages. Robbie, du côté droit, on aura Thilo Kehrer qui sera arrière droit. La charnière centrale composée de Presnel Kimpembe et de Thiago Silva comme jusque maintenant, ça a roulé. La meilleure défense de cette campagne européenne. Et puis du côté gauche, on aura un certain Juan Bernat. Place au milieu de terrain. Je laisse la parole à Robbie. Okay, so in midfield,
There's no Marco Verratti from kickoff, but the coach said he is ready to play. He is on the bench and apt to come in, as is Idrissa Gana Gueye as well. In midfield, that holding role, our new goal scorer, Marquinhos, who scored in the quarter-final and the semi-final. He'll be playing that number 6 role in the middle of the park. Alongside him, Ander Herrera on the right, Leandro Paredes on the left, and then up front, we'll split it. I'll go first. Angel Di Maria on the right side to cut back in on the left, onto that left foot. Angel Di Maria on the right, and then Ombre. Évidemment, un certain Kylian Mbappé et sa connexion préférée, Neymar Junior. Ils seront tous les trois sur le front de l'attaque. Vous l'avez compris, ce sera un 4-3-3 à nouveau relancé par Thomas Tuchel. En même temps, il nous l'avait dit hier, ce n'est pas le moment de faire des expérimentations tactiques. Donc il a renvoyé ses hommes, les hommes qui avaient fait la demi-finale de Ligue des Champions. Ils seront là pour la finale, Robbie. On se rappelle qu'ils avaient fait un match superbe. Je parlais des 3 mousquetaires parce qu'on avait épluché la presse argentine ce matin ensemble, Robbie, et ça parlait des 3 mousquetaires. Ça parlait d'Angel Di Maria, l'homme qui rêve d'une nouvelle Ligue des Champions, tout comme Neymar, tout comme Keylor Navas. Et oui, côté parisien aussi, il y aura de l'expérience. Maintenant, on peut peut-être parler du 11 de départ du Bayern Munich, Robbie. Yes, absolutely. Yes, we can. We have pictures of the dressing room as well, which we can have a look at now as well. So perhaps while we're looking at the PSG dressing room, we can just have a word about Keylor Navas, I think, just because it's so fantastic that he's back in the side, so important that he's back in there as well. He's such a calming force. And like Neymar and like Angel Di Maria, he has won the Champions League in the past. He's won it 3 times in a row, Keylor Navas. Angel Di Maria and Neymar once apiece as well. So that's fantastic news. And as Ombre said, in defence, that back 4 that kept a clean sheet against Leipzig, one of the best attacks in the Bundesliga. That too, a fantastic result. And then we know up front there are goals in that side. Leandro Paredes and Ander Herrera were fantastic in midfield against Leipzig. Marquinhos was brilliant as well. So I think the coach sticking with what he knows worked, and the fact that Navas returns, it really is the best option. We have a fantastic 11 on the pitch. Oui, en effet, Robbie, pendant que vous découvrez certainement le vestiaire parisien, parce que nous avons un homme dans le vestiaire, on essaye de vous montrer tous les coulisses de ce grand match. C'est maintenant l'occasion pour nous peut-être d'évoquer également donc la formation bavaroise. Et là encore, on nous avait prévenu, on nous avait dit en conférence de presse, on ne changera pas, le Bayern Munich est fidèle à ses principes de jeu. Et donc c'est bien un 4-2-3-1 qui est reconduit. Robbie, avec un certain Manuel Neuer dans les buts. Donc Kylian Mbappé a hâte de se mesurer, il a prévenu. Absolutely, he said that. Kylian said he wants to make history with Paris Saint-Germain. He wants to make history. He wants to write the history of French football, and to do that, he said, to be the best, you have to beat the best. So up against Manuel Neuer, it was a nice compliment for Manuel Neuer and also a challenge for Kylian Mbappé. Neuer in goal, and then as it's been, so no World Cup winner Benjamin Pavard on the right side of the defence. It's Kimmich who can play in midfield. He will keep going at right back. In the middle, Jerome Boateng and Alaba, 2 very strong physical central defenders. Il y avait une incertitude sur Jérôme Boateng, il est donc bien en défense centrale. Exactly, we could have had Schürrle in there. On the left, Alphonso Davies, the Canadian, fantastic player bursting onto the scene. 2 holders in midfield, Thiago Alcantara and Leon Goretzka, who are also having a fantastic tournament. We don't need to say that every time because Bayern are having a fantastic tournament. They are worthy finalists up against Paris Saint-Germain. And there are goals up front, and there's one change from the side that played the first 2 matches here in Lisbon. Ombre. Oui, en effet. Alors d'abord, on sait qu'il y aura Thomas Müller avec évidemment sa qualité de passe redoutable que nous connaissons. Il y a 2 hommes. L'un d'abord sur le côté droit, Gnabry. Il fait des merveilles. Il marque beaucoup de buts également. La percussion, c'est évidemment son fort. Et puis de l'autre côté, un changement. Et là, Robbie, on a parlé, c'est vrai. Il n'y a pas eu Perisic. Il y a un Français et surtout un ancien Parisien. That's right, Titi. Un Titi parisien, Kingsley Coman, qui évoluera donc sur le flanc gauche. Et puis évidemment, sur le front de l'attaque, numéro 9, redoutable. Ça va donner du fil à retordre à nos défenseurs, mais ils aiment le challenge, on le sait. Et là, ce sera un certain Robert Lewandowski, tout simplement le meilleur buteur de cette campagne de Ligue des Champions. That's avec 15 buts au compteur, hein, Robbie. Exactly, 15 goals scored already by Robert Lewandowski, 9 for Serge Gnabry on the right side of that attack. So there are goals in this Bayern Munich side, 42 scored so far. And if we talk perhaps a little bit about the season they've had so far, there have been changes. It hasn't been a perfect season for Bayern Munich. Well, it finished
a perfect season and may yet be a perfect No. season. I don't think so. Ça peut être une parfaite saison pour les Parisiens aussi. Hein. There was a certain Niko Kovac in goal, coach of the Oui. side at the start of the season. They started very well before the wheels seemed to fall off a little bit. There was a heavy defeat against Kevin Trapp's Eintracht Frankfurt, and Niko Kovac was let go by Bayern Munich. He's now Monaco's new coach in Ligue 1, so he'll be a familiar one soon for Paris Saint-Germain fans of Ligue 1. But he was replaced by Hansi Flick, who is a former Bayern Munich midfielder, a very solid player and a fantastic coach. And the results have been astounding. 29 matches without defeat now, 28 wins and 1 draw for Bayern. Ce sont des statistiques qui donnent le tournis, c'est vrai, mais on le sait, le Bayern Munich. Et là, encore une fois, ça fait écho, c'est vrai, à ce qu'a dit tout à l'heure Roby et ce que disait Kylian Mbappé hier. Pour être le meilleur, il faut être les meilleurs. Donc se mesurer finalement à la meilleure équipe pour l'instant d'Europe, du continent et même de cette campagne de Ligue des Champions. On le sait, ils ont disputé 10 matchs, 10 victoires, 42 buts marqués pour eux, seulement 8 buts encaissés. Roby, puis on parlait de Lewandowski, c'est un homme, il trouve le fond des filets tout simplement, tout le temps. Il a marqué lors de ses 9 derniers matchs de Ligue des Champions. Ça donne le vertige, mais c'est bien parce que le Paris Saint-Germain a envie de se mesurer And au I plus think grand. we have the best defence in the competition as 5 well, buts don't we? encaissés seulement, c'est half, vrai. we can give them half a goal maybe today. 5 goals conceded in 10 matches by Paris Saint-Germain. If we talk tactically, and there a lot of people are saying this game could be won or lost tactically, Bayern Munich under Herr Flick play a very high defensive line, Right. one of the highest defensive lines in all of Europe. They try and compress their opponents. They look for mistakes. Barcelona couldn't cope in the quarter-final, but they do leave space in behind. And while they do have some very quick defenders, they also have some not-so-quick defenders as well. And we know that Paris Saint-Germain, on the counter-attack is a deadly weapon for Neymar, for Kylian, for Di Maria, and also for the midfielders that can project and pass those balls forward, for Juan Bernat raiding down the flank as well. So perhaps Paris Saint-Germain's quick transition play and speed up front could be well suited. Everyone said, coach and Kylian said, Bayern Munich, they're a very good side, could be very well suited to Paris Saint-Germain. Non mais c'est vrai, mais on a pu le voir, le parcours du Bayern Munich, que ce soit en phase de groupe, il y a eu l'Olympiakos, il y a eu l'Étoile Rouge de Belgrade, Tottenham Hotspur. il y a eu Tottenham, le dernier finaliste de la campagne de Ligue des Champions, et puis ensuite Chelsea, un match évidemment où il y a eu une pluie de buts. On a vu évidemment le 8-2 face au FC Barcelone qui a marqué tous les esprits, et puis le dernier match c'était face à un autre club français de l'Olympique Lyonnais, sans bavure, maîtrise parfaite, et ça nous a permis de révéler évidemment les points forts de cette équipe bavaroise. Et là, c'est vrai que le coach avait prévenu, mon 4-2-3-1, mon système de jeu, je veux le conserver. C'est une équipe assez prévisible, mais qui finalement est prévisible dans l'excellence. Voilà, c'est vrai qu'il y a Davis, il y a Gnabry, des joueurs de percussion. C'est une équipe qui joue très haut, comme le rappelait Roby, un bloc qui évolue de manière très offensive. On sait qu'ils ont des flèches sur les côtés, des vrais poisons, une qualité de centre redoutable. Et là, c'est vrai que Juan Bernat, Thilo Kehrer devront forcément s'armer de patience pour essayer de stopper les flèches bavaroises. Ça va être très dur. Mais ça peut aussi générer des failles dans cette équipe. Kylian Mbappé l'a dit, on sait comment ils jouent, on connaît leurs qualités, mais on connaît également leurs failles. Parce que jouer très haut, c'est aussi laisser des espaces, c'est aussi laisser derrière des couloirs. Et nous, on a des joueurs pour ça. Kylian Mbappé, Neymar Junior, Angel Di Maria, autant de joueurs qui ont une qualité de contre peut-être la meilleure continentale, mondiale en ce moment. C'est vrai que voilà, la qualité de contre du Paris Saint-Germain est exceptionnelle. Ça peut faire des étincelles, en tout cas entre les deux meilleures attaques de cette Ligue des Champions. Ça promet d'être prolifique ce soir, Roby. Exactly, we've been saying that we expect goals every game. We have had goals late or early. Oh, what's that noise? I can hear a little Champions League theme playing. Exactly, I can see that the Bayern Munich staff are out setting up the pitch as well for their players. We will have probably the live for you in the Parc des Princes, live pictures of training as well as we prepare for the game. But we might just be off air a little bit too early here inside the stadium to bring you that. Bayern Munich are a very fine side. Paris Saint-Germain are a very fine side. And as you can imagine, this is not the first time these two sides have met either. There's plenty of history between Paris Saint-Germain and Bayern Munich. 8 previous meetings in the Champions League. The German champions who have just won 8 league titles in a row. Paris Saint-Germain, you're getting ready. 5 wins for Paris Saint-Germain out of those 8 meetings in the Champions League. 3
victories. Yet to be a draw. There can't be a draw tonight either. So those 3 wins for Bayern Munich, and the history goes all the way back to 1990s when Paris Saint-Germain and George Weah and David Ginola were ruling the waves in Europe. And history suggests that Paris Saint-Germain needn't be scared of this Bayern Munich side. Bien sûr que non, c'est vrai. C'est la 8e fois que ces 2 équipes se rencontrent, même si jusque-là ça a toujours été en phase de groupe. 9e fois. Ce sera la 9e fois, mais ils se sont déjà rencontrés 8 fois, toujours en phase de groupe, et c'est pour ça que je disais 5, parce que le Paris Saint-Germain, pour l'instant, il a les faveurs des chiffres et des statistiques. Ils ont remporté à 5 reprises cette confrontation, 3 fois pour les Bavarois. Moi, personnellement, Roby, le match nul, vu les forces offensives en présence sur le rectangle vert ce soir, avec les 22 acteurs, je n'y crois pas. Je pense qu'il va y avoir une pluie de buts, que ça va être spectaculaire. On verra, on espère que ce sera évidemment en faveur du Paris Saint-Germain. Et puis le Paris Saint-Germain qui a réussi à se défaire, parce que c'est vrai que les Bavarois, ils ont peut-être éliminé une équipe française en demi-finale, mais le Paris Saint-Germain a lui aussi éliminé une équipe allemande en demi-finale, le RB Leipzig, et puis une équipe italienne, l'Atalanta Bergame. Et là aussi, c'était une équipe, Roby, puisqu'on parle un petit peu de tactique et de style de jeu, c'était une équipe qui était vers tout l'offensif, qui était vers un football total, libéré, qui marquait beaucoup de buts. Finalement, on a vu que la qualité de compte du Paris Saint-Germain pouvait aussi faire des étincelles. Eh bien, ça pourra faire écho ce soir. En tout cas, ça a montré qu'on devait être sûr de nos forces. That's right. We can just see there some of the pictures going back of those historical meetings between Paris Saint-Germain and Bayern Munich. And there were some great nights at the Parc des Princes as well. Some fantastic goals in Munich as well. As here you can see, I think George Weah getting one there. There was Jérôme Leroy, Laurent Leroy as well scored goals. And then more recently, just 2 seasons ago, Paris Saint-Germain got a 3-0 win at the Parc des Princes. You'll be seeing that coming up very soon as well in the highlights reel that's going on there. A 3-0 victory. Neymar Jr. was on the score sheet that night for Paris Saint-Germain. Dani Alves and Edinson Cavani getting the goals. The return leg, a 3-1 victory in Munich for FC Bayern. But Kylian Mbappe scored that night as well. So our 2 strikers up front, Neymar and Kylian, have both scored against Bayern Munich for Paris Saint-Germain in the last couple of seasons. And that, I think, is an important point as well. The fact that we've beaten this Bayern side, what is essentially this Bayern side, just 2 years ago and beaten them well. Oui, mais c'est vrai qu'il y a 2 ans, ces 2 équipes s'étaient déjà confrontées en phase de groupe. En effet, il y avait Neymar Junior, Dani Alves, Edinson Cavani qui avaient marqué du côté du Parc des Princes. Ça avait permis à l'équipe francilienne de s'imposer 3-0. Et puis ensuite, de l'autre côté de la frontière, les Parisiens avaient perdu 3-1, voilà, et Kylian Mbappé avait réussi à marquer le but. Alors Roby me rappelle que sur les 2 rencontres, ça fait 4-3 en faveur du Paris Saint-Germain, mais ça a surtout montré que c'était 2 équipes dont le niveau pouvait être nivelé vraiment par l'offensif, par les buts, et que ce soir ça promet d'être une confrontation très belle. Neutral stadium this evening, even though we've played here 3 times in the last 10 days, so Paris Saint-Germain are stronger at home, Bayern Munich are stronger at home. C'est plutôt chez nous alors ce soir ici. Exactly. Ici c'est Paris, Robin, non? Exactly. That's what we like to say. I'm sure it will be the case again here this evening. It's going to be an exciting encounter. These 2 sides very much set for it. We've spoken about Bayern Munich and the threat they pose to this Paris Saint-Germain side. Amber was saying we've just played, well, we played in the last 16, Borussia Dortmund in the semi-final, RB Leipzig, now FC Bayern. It's a very German feel to this campaign for Paris Saint-Germain so far. That's fine. We have German players. We have players that have played in Germany. We have a German coach and German coaching staff. So they hold no secret. And I think that's important. And we know we love a stat and a fact here. I have a little interesting piece of trivia which I've just been notified of. The first time Thomas Tuchel ever played against Bayern Munich, it was in 2009 on this day, the 23rd of August, with FC Mainz. He had a very good record with Mainz, a tiny team against Bayern Munich, and it was there that his reputation really built. He beat Bayern Munich 3 times with this tiny team of FC Mainz, or Mayence, as we say in France. Had a fantastic record against them, and it's really where he caught the eye and was able to get that move to Borussia Dortmund, where he also beat Bayern Munich. And now here with Paris Saint-Germain, he'll be looking to beat them again. Donc Roby essaye de ressortir des tiroirs les vieilles histoires de Thomas Tuchel, donc qui avec Mayence avait réussi donc à battre le Bayern Munich 3 times 3 with fois, a very small team. Yeah. D'accord, avec une petite équipe de Mayence évidemment. You have to understand, in Germany, Bayern Munich est un mastodonte. Exactly, absolutely. D'ailleurs, Roby, la statistique, c'est vrai,
Le Bayern Munich qui a à nouveau été sacré champion d'Allemagne, de Bundesliga. Le Paris Saint-Germain, de son côté, a décroché son 9e titre dans la compétition hexagonale. Ils sont à nouveau champions de France. Et c'est un record aussi. On va dire que c'est plutôt une nouveauté. Ce soir, c'est inédit que 2 champions en titre se rencontrent en finale de la Ligue des Champions. On pourrait ne pas le penser. Exactly, and probably the first time that they're both defending champions, because I think for Bayern it's 8 in a row now. Paris Saint-Germain champions for 3 years in a row now as well. So yes, for the first time in 22 years, we have domestic champions going head-to-head in the final of the Champions League. If we're going to start pulling out the stats, let's just go for it quickly then. Paris Saint-Germain, the 41st finalist in the history of the Champions League, which has existed, of course, since 1955. Paris Saint-Germain joining that elite group of only 40 other teams that have played a Champions League final. Donc jusque-là, 40 équipes qui ont eu l'immense privilège de participer à la finale de la plus prestigieuse des compétitions. Et du coup, le Paris Saint-Germain complète le tableau et sera désormais ce soir la 41e équipe à participer à cette grande finale, Roby. The last debutante winner was Borussia Dortmund back in 1997. Paris Saint-Germain looking in their first final to win immediately. The challenge is enormous for Thomas Tuchel's side, but we do feel that there's just something special about this team this season. And I think perhaps now, having spoken about Bayern Munich, should we talk about the individualities we have in this Paris Saint-Germain side and a few of the statistics around just what a threat our front three, what a great job our defence has been doing as well, what Keylor Navas is about, and where shall we start in our team? In attack, Paris Saint-Germain, I think we saw it against Atalanta, when the Atalanta players were being dominated, they were being run ragged by the attack, and then Paris Saint-Germain bring on Kylian Mbappe, and then bring on Choupo-Moting, Julian Draxler, a World Cup winner, bringing on these players that just have a quality that you could see the Atalanta defenders. It was just all too much, and it's no surprise that they couldn't hang on, that those goals came. It was really only a matter of time. And that attack that can strike fear into the hearts of opposition defenders is such an important weapon as well. And they're so full of confidence. They're feeling so confident. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de confiance, il y a beaucoup de sérénité, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de complicité, Roby, dans cette équipe, dans cette attaque. Roby parlait de Keylor Navas, évidemment, de toute l'expérience qu'il a pu apporter avec ses 3 Ligues des Champions. On le voit d'ailleurs, nous, au quotidien, dans le groupe, au camp de base, à quel point l'union de ce groupe n'est pas feinte, à quel point ils apprécient être ensemble, évoluer ensemble sur le terrain également. Et ça se voit évidemment dans l'abnégation qu'ils donnent sur le terrain. Face à l'Atalanta Bergame, ils ont jeté tout leur corps dans la révolte. Dans les dernières minutes, c'est aussi un signe de caractère. Finalement, pointé souvent du doigt du côté du Paris Saint-Germain, peut-être des fois cette incapacité à se révolter sur le terrain, là on l'a vu plus que jamais, porté par des hommes qui en plus ne sont pas forcément les hommes qu'on attend devant les buts. Eric Maxime Choupo-Moting, qui était finalement le 5e changement de Thomas Tuchel, n'était même pas programmé pour disputer cette Ligue des Champions et qui est le héros de ce quart de finale. On a vu Marquinhos marquer en quart de finale, en demi-finale, on a vu un Juan Bernat continuer à marquer son 5e but avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Juan Bernat qui va affronter ce soir son ancienne équipe du Bayern Munich. Ce serait pas mal pour boucler la boucle. Absolutely. Do you have a favourite moment, so far in this final 8 or in the Champions League? I've trying to surprise you again, but ça donne Eric Maxime Choupo-Moting, évidemment, c'est explosion de joie. Je pense qu'on aime tous le foot pour ça. Ce soir, on espère vivre des émotions, des montagnes russes, avoir peur, vibrer, sourire, crier. Finalement, le football, c'est ça. Et le Paris Saint-Germain nous l'a offert face à l'Atalanta Bergame. Et Eric Maxime Choupo-Moting, c'est un homme attachant, un joueur formidable. Thomas Tuchel, on sait qu'il a beaucoup d'affection pour lui. Donc c'était finalement la somme de tellement d'ingrédients que c'était magnifique. Exactly. Alors, Roby? No, well, that's very close as well. So many special moments. I'm trying to think now. I shouldn't have asked that question because now I have to think of an answer myself. I love the fact that Marquinhos scored in back-to-back games and that he's stepping back into midfield and so many people say so many things. We've seen so many wonderful moments of skill as well in the competition so far. I think of Di Maria's assists against Bruges, the pass with the outside of the left foot, Kylian Mbappe scoring a hat-trick in the second half, coming on that silence at the Ali Samiyen Stadium in Istanbul when Mauro Icardi scored against Galatasaray, because the noise there was just deafening. There have been so many fantastic moments, and
And let's face it, there have been so many difficult moments over the last few years in this competition as well. To be here in the final, it's just a magic moment to see these players expressing themselves so beautifully with such fantastic skill every day. That's why we love football. On prend plaisir à revoir avec vous les super gestes réalisés par nos Parisiens durant cette campagne. Évidemment, c'est aussi pour ça qu'on aime le football. C'est pour aussi découvrir des fois des gestes venus d'ailleurs que nous réserve Kylian Mbappé, André Di Maria, Neymar Junior et compagnie. C'est vrai qu'ils nous régalent sur les terrains. Et c'est vrai qu'en parlant, c'est vrai que le Borussia Dortmund également, ça a été une émotion très 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 forte le match retour parce que le Parisien était face au mur. Les Parisiens étaient face au mur après le match aller parce qu'il y a eu cette crise sanitaire, le public qui ne serait pas là et surtout ce plafond de verre auquel se heurtait le club de la capitale depuis tant d'années. C'est aussi ça, la délivrance, la libération. Les Parisiens, ils ont communié avec leur public en dehors du stade. Ça nous a offert des images magnifiques, mais surtout des moments gravés dans les mémoires des joueurs parce que quand on leur demande souvent ce qu'ils ont préféré cette saison, le Borussia Dortmund, ça revient quand même très souvent. It's important, and perhaps that's a very good moment to say it, that no matter the result this evening, we've experienced some fantastic things this season, and the club has progressed. You can see it on the pitch and off the pitch. The club has grown. It's a first final. The achievements, and notwithstanding the 2 cup wins that came in difficult circumstances after the lockdown, after the confinement in France, which was very, very difficult for everybody. After a big league win, the Trophée des Champions going back all to the start of the season. A fantastic season, but there's no denying that the European campaign this year has been just a dream up until now. And let's top it off with that final victory. Oui, mais ça me fait penser à la très bonne interview de Marco Verratti que vous pouvez d'ailleurs revoir sur psg.fr et les plateformes du club. Et Marco Verratti, il en a parlé de tout ça. Il l'a dit, voilà, c'est vrai que lui, il est là depuis 2012. Il a dit, j'ai connu beaucoup de souffrances, j'ai connu des moments de bas. Et voilà, c'est vrai que cette saison, on sent que déjà le groupe est plus fort, le groupe est plus uni, plus solidaire que jamais. Il y a des vraies vertus dans ce groupe, une vraie solidarité, de la générosité sur le terrain, mais aussi en dehors. Et ça se matérialise également avec la progression, tout simplement dans la compétition du club. Cette saison, ça ne peut pas être plus parfait que ça ne l'est sur le plan hexagonal. Trophée des champions, championnat, Coupe de la Ligue, Coupe de France, c'est déjà un quadruplé fantastique. Voilà, a dit Marco Verratti, mais c'est vrai que quoi qu'il arrive, qu'importe le résultat ce soir, eh bien, une finale de Ligue des Champions, c'est déjà, quoi qu'il arrive, le match le plus important de sa carrière, de la carrière de beaucoup de joueurs, même s'il reste 90 minutes, une dernière marche et Roby, on espère vivre un moment d'exception, 50 ans jour pour jour après le premier match du Paris Saint-Germain. Exactly. Fantastic final bit of trivia because it's time that we let you go and enjoy the match as well. It's just about time for us to say goodbye. Very quickly on the starting 11 for Paris Saint-Germain. Keylor Navas, that's the big news, the 3-time winner of the Champions League. He's in goal for Paris Saint-Germain. On the right, Thilo Kehrer continues there. Thiago Silva, the captain, in what another emotional moment could be his final match for the capital club as well. Incroyable. Presnel Kimpembe, a World Cup winner, alongside him. Juan Bernat, the former Bayern Munich left back on the left side of our defence. Marquinhos in the middle, that fulcrum, the holding man in midfield. Herrera, Paredes, Di Maria, Neymar, and then on the left, Kylian Mbappé. Perhaps Kylian Mbappé and Neymar will exchange roles as well, but for the moment, it's a 4-3-3. And I think that's just about it for us. Oui, vous l'avez compris, je pense que je n'ai pas besoin de vous refaire le 4-3-3 dicté donc par Roby. Un 4-2-3-1 du côté du Bayern Munich. Évidemment, le seul gros changement à retenir, c'est Perisic qui ne sera pas dans le 11 de départ, mais bien Kingsley Coman, l'ancien Titi parisien. Toute la bande allemande sera évidemment emmenée par Robert Lewandowski. Et nous, la meilleure défense de cette campagne de Ligue des Champions, on le sait, ils vont avoir du fil à retordre, mais ils vont assurer, Roby. Absolutely. Let's hope so. I'm not even going to cross my fingers. I'm that confident. Ah non, je croise quand même les doigts. On va vivre avec vous une soirée d'exception. Je pense que il est temps pour nous de bientôt de rendre l'antenne, Roby. Exactly. Back to Paris with Romain and Sabrina. Thank you for joining us here at the Parc des Princes, and we'll be back. Don't forget later tonight, post-match interviews and what we hope will be an enormous party on PSG TV. Bien sûr. Et allez Paris. Bye bye.